Masret Nida Daf Chav Gimel. Nous allons commencer Daf Chav Bet Amoud Bet, la page précédente. 8 lignes avant la fin. Maï Moufne Gabé Behema. Donc nous allons juste reprendre le sujet pour commencer notre Daf d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'une femme a eu une fausse couche, mapelette. Donc en vérité, on va dire mapelette pour tout ce qui n'est pas bar kayama, c'est-à-dire pour tout fœtus qui va naître mais qui ne va pas vivre. Lorsque c'est un fœtus qui va vivre, on va appeler yalda, c'est une naissance, une leda. Malgré tout, dans le cas de mapelette, lorsqu'il y a eu une fausse couche, ou bien lorsque l'utérus a lâché, comme nous avons vu, des clipotes, des écorces, ou bien séharot, comme des cheveux, nous avons vu que dans certains cas c'est peut-être du sang, mais c'est certainement pas un fœtus, c'est certainement pas considéré comme une leda. Et donc la femme ne va pas avoir l'impureté de leda comme une naissance. Concernant un autre cas que nous avons vu dans la Mishnah, amapelet kemin dagim, comme fœtus qui a la forme d'un poisson. Donc ce n'est pas une forme humaine, mais la forme d'un poisson. Là, nous avons vu aussi que ce n'est pas considéré comme une naissance. Et donc, la femme n'a pas de touma, de leda, de l'accouchement, mais dans le cas où il y a du sang avec, il y a une touma de nida. Et nous avons vu le dernier cas, amapelet min behema chaya veofot. C'est lorsqu'une femme va avoir une fausse couche, elle va trouver comme la forme d'une bête domestique, d'une bête sauvage ou d'un oiseau. Et là, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. D'après Rabbi Meir, un fœtus qui a la forme d'un animal, d'une bête domestique, d'un oiseau, est considéré comme une leda, comme une naissance, et la femme doit donc garder l'impureté d'une leda, comme une femme qui accouche, et aussi elle devra apporter un korban, puisqu'elle a mis au monde un fœtus, même si ce fœtus ressemble à une béma. Alors que les Chachamim vont dire non, tant que ce n'a pas le visage, la tsura d'un homme, Enovlad, la tsura humaine, Enovlad, ce n'est pas considéré comme un fœtus, comme un enfant. Et donc la femme n'est en aucun cas considérée comme nida. Nous verrons Bezrat Hashem, donc cette marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Quelle est la raison de Rabbi Meir, quelle est la raison de Chachamim? Donc la Gemara avait commencé, nous avons vu la raison de Rabbi Meir. Pourquoi, d'après Rabbi Meir, lorsqu'il y a une forme d'une bête domestique ou d'un oiseau, c'est considéré comme un vlad, alors que pour un poisson, ce n'est pas considéré comme un vlad, comme une naissance? Quelle est la différence entre le poisson et la bête? La Gemara avait expliqué, étant donné que, concernant l'homme, nous retrouvons dans la Torah, dans Parashat Bereshit, lors de la création de l'homme, le terme de Yetzira. Il y a différents, on va dire, des synonymes de création, c'est la Asiya, il était fabriqué, ou bien Yetzira ou Beria. Dans l'homme, c'est marqué Yetzira. Et nous retrouvons, concernant la bête, que c'est aussi marqué Yetzira pour les bêtes domestiques et les bêtes sauvages. Alors que pour les poissons, nous ne trouvons pas le terme de Yetzira, mais le terme de Beria. La Gemara avait posé la question, mais même concernant l'homme, il y a ces deux termes, Beria et Yetzira. Donc comment se fait-il que tu vas dire, j'apprends la bête de l'homme puisque c'est marqué Yetzira et pas le poisson puisque c'est marqué Beria? Mais chez l'homme aussi c'est marqué Beria. Et la Gemara avait répondu, c'est vrai que c'est marqué Beria concernant l'homme, mais ce mot-là n'est pas en plus, il est utilisé pour la création de l'homme. Alors que le mot Yetzira n'est pas utilisé pour la création de l'homme, il est en plus. La Torah avait déjà marqué Vaïvra. Pourquoi la Torah se répète avec Yetzira? C'est donc pour apprendre la Béma là on retrouve le terme de Yetzira de l'homme. La Gemara avait dit, mais on pourrait dire aussi le contraire, que c'est l'homme, concernant l'homme, d'abord la Torah donc marqué Yetzira, c'est ça qui vient nous apprendre la création de l'homme, et Beria c'est en plus. Et à ce moment-là, nous avons une Xerashava, nous apprenons Beria, le poisson de l'homme, et on va dire, lorsque une femme va mettre au monde comme une sorte de poisson, la forme d'un poisson, c'est considéré comme une leda. La Gemara avait répondu simplement que concernant la Behema, le Yetzira de Behema, est aussi en plus,
puisque c'est marqué dans la Torah, nous allons le voir là tout de suite, Vayas, qu'Hachem a déjà créé les bêtes. Donc pourquoi la Torah se répète et dit Vayitzer, concernant les bêtes, Yetzira, c'est que ce mot-là vient nous apprendre une Xéra Shabbat. Alors que Vayivra des poissons, il n'est pas en plus, donc il n'est pas libre, il est déjà utilisé. Et lorsque j'ai deux Xéra Shavot qui se présentent à moi, donc ou bien Yetzira, Yetzira, ou bien Beria, Beria, je vais choisir plutôt Yetzira, étant donné que Beria est déjà utilisé ce mot-là. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et la Gemara va développer. Quelle différence? Pourquoi on considère que celui-là est en plus et que l'autre ne l'est pas? Donc nous allons voir tout ceci dans les psukim, c'est plutôt des précisions dans les psukim que la Gemara va nous rapporter. Donc la Gemara demande Maï Moufne Gabe Beima. Pourquoi considères-tu que Yetzira, qui est marqué concernant la bête domestique, c'est en plus? Il est Mamidir Tivayas Lokimetrayataret, puisque c'est marqué avant qu'Hachem a créé les bêtes sauvages de la terre et aussi toutes les bêtes domestiques. Et donc c'est pour cela que lorsque c'est marqué ensuite Yetzira, c'est en plus. Vektiv Vayetzira Hashem Lokimina Adama Kol Chayat Asadeh. Donc ce Vayetzer Yetzira est en plus concernant les bêtes sauvages. Demande la Gemara Gabe Tanim Name concernant les poissons. Tanim c'est un grand poisson. C'est aussi Afneye Moufne le mot Beria. Pourquoi dire-t-il et Kol Remes Adama dans le même pasuk Vayas Elokim Etrayat Aret. C'est marqué aussi tous les rampants de la terre. Et la Gemara, comprenez maintenant que c'est aussi les poissons. Et puis plus tard, nous avons Vekti Vaivra Elokim et Tatnim Agdolim, Hachem a créé les grands poissons. Donc on voit que Vaivra est en plus, c'est marqué déjà Vayas, qu'Hachem a créé les poissons. Et l'Agma va répondre non. Remes Dirtivatam, le Remes, le rampant qui est marqué dans Vayas, il ne s'agit pas des poissons, il s'agit des rampants, des Yavasha de la terre sur l'endroit qui est Yavesh, qui est sec et non pas dans l'eau. Donc l'Agmara a répondu. Vaïvra n'est pas marqué en plus, puisque nous en avons besoin. C'est le seul passage que la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé les poissons, alors que Vaïtzer, il est en plus, puisque c'est déjà marqué dans le passage qu'Hachem a créé les bêtes domestiques et sauvages, le terme de Vayas Elokim. Donc ce Yetzira vient nous apprendre, nous allons faire une Xéra Shabbat, nous retrouvons Yetzira concernant la bête, Yetzira concernant l'homme, de la même manière que si une femme met au monde un homme, un fœtus qui a la tsura d'un homme, d'un être humain, c'est considéré comme une leda, de même pour une behema. La Gemara va demander, mais maï nafkamina ben mufna mitzad echad mufna mishne tzadim. Quelle différence si les deux mots que je vais utiliser pour la Xéra Shabbat sont libres, donc mishne tzadim des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien le vayitzer qui est marqué concernant la bête et le vayitzer, yetzira, qui est marqué concernant l'homme, et quelle différence s'il n'est moufné que d'un seul côté, c'est-à-dire comme par exemple le poisson, ou encore on pourrait dire que Vaïvra, concernant l'homme, Beria, étant plus, il est libre, mais le Vaïvra du poisson n'est pas libre. Et alors, même s'il n'est pas libre, mais c'est marqué Vaïvra, je pourrais apprendre l'un de l'autre. L'Agma explique Nafkamina sur ce que nous a enseigné Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Mishum Rabbi Shmuel, au nom de Rabbi Shmuel. Nous allons voir qu'en vérité, c'est quoi une Xéra Shabbat? Une Xéra Shabbat, si c'est marqué ici un mot, dans un autre pasouk, j'ai un autre mot, le même mot identique, donc je vais apprendre l'un de l'autre. Parfois, les cas ne sont pas comparables. On pourrait poser une question, dire tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Par exemple, dans notre cas précisément, on va dire que lorsque une femme a mis au monde la tsura d'une bête, d'après Rabbi Meir, elle doit apporter un korban, elle est tméa, elle est considérée impure, c'est comme si elle a eu une naissance. D'où est-ce que j'apprends la bête? De l'homme. Mais l'homme, nous dira la Gemara par la suite, nous avons beaucoup de tumot concernant un homme, par exemple, qui va toucher de son vivant un chéretz, va être impur lorsqu'il touche un reptile. Un homme qui va avoir une touma de zav ou de ziva pour une femme, va être aussi impur. Un homme qui a touché un mort va être impur de son vivant, alors que les bêtes, nous n'avons jamais vu qu'une bête peut devenir impure du vivant de la bête. Donc on voit déjà que la bête et l'homme sont différents. Donc la Gemara voudra nous dire peut-être que l'homme, où on voit qu'il capte la touma même de son vivant, donc c'est normal, je peux comprendre que si une femme veut mettre au monde un fœtus qui a la tsura d'un homme, c'est considéré comme une leda, elle sera impure. Mais une bête, puisqu'elle n'a pas les mêmes références, les mêmes dynimes de touma, il n'y a pas de raison de dire, je pourrais dire peut-être que lorsque la femme va mettre au monde la forme d'une bête, eh bien elle ne sera pas impure. Il y a une différence en tout cas entre l'homme et la bête. Donc, il y a une différence, mais il y a aussi une Xéra Shabbat. Et donc là, la Gemara va nous expliquer, c'est pour cela que nous avons besoin que les mots soient libres. Lorsque les mots ne sont pas libres, je peux apprendre une Xéra Shabbat, mais lorsqu'il y a une question
il y a un chilouk, je pourrais faire une différence entre l'un et l'autre, je ne vais pas apprendre l'un de l'autre. Sauf si les deux mots sont libres, sont en plus. Et c'est notre cas, puisque Yetzira concernant la bête, Yetzira concernant l'homme, sont en plus. La Torah les a marqués en plus pour nous apprendre cette Gzera Shava. C'est-à-dire, bien qu'en vérité, je ne devrais pas apprendre l'un de l'autre, puisqu'ils n'ont pas les mêmes dinim, ils ne se ressemblent pas, eh bien, malgré tout, la Torah dit, je t'ai marqué ce mot en plus et ce mot en plus pour que tu puisses apprendre l'un de l'autre. Alors que concernant le poisson, étant donné que le mot vaïvra n'est pas en plus concernant le poisson, c'est pour cela qu'on pourra poser une question, faire la différence entre l'homme et le poisson. C'est ce que nous allons voir dans les mots. Donc Rabbi Ishmael nous dit, Kol Gzera Shava shenu mufna kol ikar, tout Gzera Shava dont les mots ne sont pas libres, ni d'un côté ni de l'autre. On ne va rien apprendre, il n'y a pas de Gzera Shava. Lorsque c'est mufne mitzad echad, lorsque un des deux mots est libre et marqué en plus, alors les Rabbi Ishmael, on va dire la Medim vel Moshivim, on peut apprendre Gzera Shava et on ne pose pas de questions, même si il devrait y avoir une différence. Pourquoi? Parce qu'il y en a au moins un qui est libre. Donc c'est que la Torah vient dire viens apprendre une Gzera Shava l'un de l'autre. Mais les Rabbanan, les Medim Moshivim, d'après les Chachamim, on peut apprendre une Gzera Shava, mais s'il y a une question, on n'apprend pas. Mufne Mishne Tzdadim, lorsque les deux mots sont en plus, sont libres des deux côtés, d'Ivra Kol Amedim Meshivim, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi Ishmael, on pourra apprendre, on ne posera pas de questions. Et donc, c'est pour cela que dans notre cas, Yetzira, étant donné que les deux sont libres, on pourra apprendre la bête de l'homme. La Gemara va demander, mais d'après Rabbi Ishmael, il n'y a aucune différence entre lorsque il est moufné libre d'un côté ou des deux côtés, puisque Rabbi Ishmael nous a dit que dans tous les cas, on apprend l'un de l'autre et on ne pose pas de questions, on ne fait pas de différence. Donc demande la Gemara, Rabbi Ishmael, Maïka moufne mitzadechad moufne mishne sadim, quelle différence il est d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Nafkamina, la Gemara va nous dire simplement, lorsque j'ai le choix entre deux Gzera Shava, apprendre cette Gzera Shava ou l'autre, je vais regarder celle qui est libre des deux côtés, c'est celle que je vais choisir. Nafkamina, dechad ika moufna mitzadechad moufne mishne sadim. Lorsqu'il y en a une Gzera Shava qui est libre d'un côté et l'autre qui est libre des deux côtés, Shafkinan Mufne Mitzadechad, je vais laisser celle qui n'est libre que d'un côté, et nous passons d'Afraf Gimel, Yalfinan Mufne Mishne Tzdadim, et je vais apprendre la Gzera Shava où les deux mots sont en plus, donc c'est pour cela que la Torah a précisé concernant la bête que Yetzira, les mots Yetzira sont en plus, puisque c'est déjà marqué Vayaha, c'est concernant l'homme aussi c'est marqué Vaïvra, pour ne pas que tu choisisses l'autre Gzera Shava concernant le poisson. Et bien évidemment, comme nous venons de le voir, on ne peut pas apprendre les deux Gzera Shavot en même temps, puisque si le mot Beria concernant l'homme est en plus, c'est parce que c'est marqué Yetzira. Si je dis que c'est le mot Yetzira qui est en plus, parce que c'est marqué Veivra. Donc il faut choisir. C'est ou Vaivra ou Yetzira. Sinon, le mot Vaivra et les deux Vaivra et Yetzira ne sont pas en plus concernant l'homme. C'est seulement parce que nous en avons un autre. Donc, puisque concernant le poisson, Yetzira n'est pas, la Beria n'est pas libre concernant le poisson, donc je vais préférer prendre la Gzera Shava de la Bema Yetzira qui est libre, et je vais donc apprendre de l'homme, puisque je vais dire c'est le mot Yetzira qui est en plus, et Vaivra de l'homme, c'est simplement la création de l'homme. La Gemara va rapporter le même enseignement, un petit peu différemment. Ravacha B'Rava Matna Mishmid Rab Lazar. Les Kula, Ravacha B'Rava va rapporter cette différence entre Gzera Shava lorsque c'est libre d'un côté ou des deux côtés, au nom de Rab Lazar, les Kula, mais en étant un peu moins strict. C'est-à-dire, Kol Gzera Shava shenu mufne kol ikar, tout Gzera Shava où les mots ne sont pas en plus, ne sont pas libres, la Médine ou Meshivin. On pourra apprendre une Gzera Shava, mais s'il y a lieu de poser une question, on pose la question et on casse la Gzera Shava. Lorsque c'est Mufna Mitzadechad, lorsque c'est libre que d'un seul côté, un seul mot est libre, les Rabbi Ishmael, la Médine Meshivim. D'après Rabbi Ishmael, on apprendra Ven Meshivim, on n'objectera pas, on ne posera pas de questions, puisque la Torah a libéré au moins un mot pour apprendre la Gzera Shava. Les Rabbanan, la Médim ou Meshivim. D'après les Chachamim, on va donc apprendre, mais on posera des questions. Et lorsque c'est Mufne Mishne Tzdadim, Divra Kol Amedim et Meshivim, lorsque des deux côtés c'est libre, les mots sont en plus, on va apprendre l'un de l'autre, même s'il y a lieu de poser une question, on n'objectera rien, étant donné qu'il y a ici une Gzera Shava. Donc, nous revenons au même aussi, que étant donné que d'après les Chachamim, nous sommes toujours d'après les Chachamim, Rabbi Meir pensera comme les Chachamim, lorsque nous avons Yetzira concernant la bête domestique, donc étant donné que c'est libre des deux côtés, et c'est vrai qu'il y a une question, mais je ne pose pas cette question étant donné que c'est libre des deux côtés. Alors que
si ce n'est libre que d'un seul côté, nous avons vu que d'après les Chachamim, les Médim ou Meshivim, on posera une question. Et là, il y a lieu de poser une question, comme la Gemara nous dira, c'est pour cela que je n'apprends pas du poisson. Il reste quand même une question d'après Rabbi Lazar, c'est d'après les Chachamim. Quelle différence entre un pasouk qui est moufné, lorsqu'une Xerashava qui est libre d'un seul côté, une Xerashava qui n'est pas du tout libre, les mots ne sont pas en plus. Puisque les Chachamim ont dit que dans les deux cas, les Médim ou Meshivim, on apprendra et on objectera. Donc la Gemara va dire, les Rabbanan, Maïka b'mufne mitzad echad shel mufne kalika, quelle différence entre une Xerashava où il y a un seul des deux mots qui est en plus, et une autre Xerashava où les deux mots ne sont pas libres, ils ne sont pas en plus, que les Chachamim ont dit dans les deux cas, on apprendra, mais s'il y a lieu de poser une question, on objectera et on cassera la Xerashava. Nafkamina, l'Agma va dire, voici la raison, pourquoi donc une fois la Torah va libérer un pasouk en plus. Lorsque j'ai le choix entre une Xerashava qui est libre d'un seul côté, et une Xerashava qui n'est pas du tout libre, les mots ne sont pas en plus, et il n'y a ni question, lorsque j'apprends cette Xerashava, ni une question contre l'autre Xerashava, donc qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien, je vais choisir Shafkinat Shemufne Kolikar, je vais laisser la Xerashava où les mots ne sont pas libres, je vais apprendre la Xerashava où il y a au moins un des deux mots qui est en plus. Donc là, la Torah vient me dire, viens apprendre une Xerashava. En vérité, c'est très logique. Et on comprend, si les mots sont déjà utilisés, on pourrait peut-être apprendre une Xerashava, mais là, la Torah va limiter, va dire, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de question. Lorsqu'il y a une question, on n'apprendra pas de Xerashava, sauf si vraiment, comme d'après tout le monde, la Xerashava est libre des deux côtés, c'est que la Torah a répété ces mots-là pour nous apprendre la Xerashava, et c'est le cas donc de Yetzira, de la Behema, d'après Rabbi Meir. Donc en conclusion, d'après Rabbi Meir, étant donné que concernant la bête, c'est marqué Yetzira, c'est en plus, puisque la Torah a déjà marqué qu'Akadosh Baruch Hu a créé la bête Vayas, Shem Lukim, toutes les bêtes sauvages et domestiques. Donc le mot Yetzira est en plus. Chez l'homme aussi, Yetzira, la Yetzira de l'homme c'est en plus, c'est marqué par ailleurs Beria, concernant l'homme. Donc c'est une Xerashava, je vais apprendre l'un de l'autre, étant donné que les deux mots sont en plus. L'Agma demande, Vachamai Pichaïka, quelle est la Pira? Qu'est-ce que j'aurais pu poser comme question? Quelle différence j'aurais pu faire entre l'homme et la bête? L'Agma dit, Mishum Dikal Mifrach, Male Adam Shken Metamem Michaim. C'est-à-dire que la question de l'Agmara, c'est que c'est une femme qui a fait une fausse couche. Donc il y a un fœtus. Quelle différence il ressemble à une bête ou à un homme? C'est de toute manière, on va dire, le fruit de cette femme. Donc même s'il a la tsura, le visage d'une béma, c'est quand même une leda et elle devrait avoir les dîmes de Touma et apporter un korban. Donc là, l'Agma va dire non. J'aurais pu dire, c'est seulement lorsque c'est la forme visage humain. Pourquoi? Shken Metame Mechaim, puisque nous avons vu que l'homme va pouvoir devenir impur, même de son vivant, lorsqu'il va toucher un reptile, un mort, alors que la bête, en elle-même, n'est pas impure lorsqu'elle touche un chéret. Il n'y a pas de touma d'une bête vivante. Donc j'aurais pu faire cette différence et de dire que lorsqu'une femme va faire une fausse couche d'un homme, c'est vrai que là, il y a l'aide, elle apportera un korban eletmea, mais lorsque c'est une bête, non, il n'y a pas de leda. Et donc là viendrait nous dire la Xerashava, c'est pour cela que la Torah a libéré les deux psukim, les deux Yetzira et Yetzira, pour nous dire que je vais apprendre l'un de l'autre. Et donc d'après Rabbi Meir, c'est la première explication de la Gemara ici, la raison de Rabbi Meir, c'est que concernant la bête, c'est marqué Yetzira, la création de la bête comme la création de l'homme. Donc une femme qui va avoir la tsura, la forme d'une bête, est considérée comme ayant enfanté un fœtus, et donc elle a une leda, une naissance, elle est tmea, elle apportera un korban. Donc l'agma continue, ça va être un peu plus facile. Maintenant, ainsi a dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, c'est la raison de Rabbi Meir, c'est pour cela que lorsqu'une femme fait une fausse couche d'une bête, donc une fausse couche parce qu'il est évident que si c'est un enfant qui a la tsura d'une bête domestique ou sauvage ou d'un oiseau, comme nous verrons, cet enfant ne va pas vivre. C'est certainement une napala. Une fausse couche. Et donc, puisque c'est marqué Yitzira Kadam, c'est pour cela qu'il y a une leda. Amarle Ravami. Ravami a posé la question. Si c'est parce que c'est marqué Yitzira, elle a meata. Amapelet de muthar. Si une femme
va avoir une fausse couche, elle va avoir comme la forme har, d'une montagne. C'est-à-dire, un pied plus large, un morceau de chair, plus large dans le bas, plus pointu vers le haut, la forme d'une montagne. Est-ce qu'on va dire aussi que Imot Me'aleda, puisque c'est marqué qu'Ine Yotzer Harim, au Boreroir, qu'Akadosh Baruch Hu a créé Yetzira Harim, les montagnes. Donc s'il y a une forme de montagne, on retrouve Harim, Yetzira dans Harim, la femme devrait être Mea. Donc l'Agmara va nous dire, d'abord c'est impossible, une femme ne peut pas faire une fausse couche d'une montagne. Juste un petit morceau de chair, une petite ratira qui a la forme d'une montagne. Mais ça ne s'appelle pas une montagne. Har Mikama Pelet Heven, c'est comme une pierre qu'elle va lâcher, mais non pas une montagne. Et une petite pierre, une petite montagne, à Ogouch, c'est un morceau de chair, mais ce n'est pas une montagne. Alors la Gemara continue, la Matama Pelet Roi, si une femme a fait une fausse couche, en fin de compte, il y avait du vent, il n'y avait rien. Teimot Me'aleda, la femme sera aussi Tmea comme une naissance, c'est marqué, venez-moi, Bria ke Adam. C'est marqué Bria comme l'homme, c'est marqué, dirti, vous borez roi, car Kadosh Baruch Hu a créé le roi. Donc s'il y a du roi, c'est une Bria. Elle devrait être Tmealeda. Vechitema. Peut-être tu vas dire l'homoufné. Ce pasouk ou boré roi n'est pas en plus. La Torah a besoin de me dire au moins une fois que Akadosh Baruch Hu a créé boré roi, le vent. Ça m'a dit, il est en plus. Il est libre. Midavli mirtav yotzer harim verouar. Le passouk aurait pu dire Akadosh Baruch Hu a créé les montagnes et le vent. Victile, et c'est marqué Uboré roi. Encore une fois, Uboré. Pourquoi répéter le Uboré? Shma minala fnouye, pour nous dire donc que c'est en plus pour apprendre cette Xerashava. Et l'Agma va répondre, c'est vrai que je retrouve le terme de Yetzir, de Beria, concernant le roi, le vent, mais Danim, Divrei Torah, Midivre Torah, je vais apprendre un pasouk d'un autre pasouk. Ven Danim, Divrei Torah, Midivre Kabbalah. Mais je ne peux pas apprendre un pasouk du Chumash avec un pasouk des Nevi'im, puisque ce pasouk de Boré Roi est marqué dans Amos, dans les Nevi'im et Ktuvim. Donc, Divrei Torah, Midivre Torah, je peux apprendre, Midivre Kabbalah, je ne peux pas apprendre. Donc la bête domestique, la bête sauvage, c'est marqué un pasouk dans la Torah de Yetzira. Et puisque la création de l'homme, c'est aussi marqué Yetzira, je vais apprendre l'un de l'autre. Alors que pour le roi, c'est un pasouk dans le Nar. La Gemara continue, et avec une autre explication, la raison de Rabbi Meir. Rabbi Bachana Amar Rabbi Yochanan. Aïnou Tamad Rabbi Meir. Pourquoi d'après Rabbi Meir une bête est considérée comme une leda? Oil venem domot keshel adam. Parce que les yeux des bêtes sauvages, des bêtes domestiques, ressemblent aux yeux de l'homme, c'est-à-dire, comme la Gemara nous allons le voir par la suite, c'est que les yeux sont ronds. Et la meata, demande la Gemara, si c'est ainsi, elle m'appelait Dmut Nachash. Quel va être le din si une femme a fait une fausse couche? Nous avons trouvé la forme d'un serpent. Teimot Me'aleda, la mère devrait être aussi Me'aleda, puisque les serpents, oui, le galgal et noagula, kesheladam, le galgal, l'œil du serpent, est aussi rond comme celui de l'homme. Si tout dépend des yeux, les yeux fait référence à l'homme, le serpent aussi. Peut-être tu diras, c'est vrai, d'après Rabbi Meir, c'est pas seulement la béhéma, la bête sauvage et les oiseaux, c'est aussi le serpent. Alors pourquoi ce n'est pas marqué dans la Mishnah, la forme d'un serpent, l'itne nachash? L'Agma a dit non, on n'a pas marqué nachash, parce que si on avait dans la Mishnah c'était marqué nachash, j'aurais pu dire les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir seulement par rapport au nachash, parce que ce n'est pas marqué Yetzira. C'est vrai qu'il y a la raison des yeux, mais d'après les Chachamim on ne tient pas compte des yeux. Mais j'aurais pu dire que peut-être dans le cas d'une béma, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir puisque c'est marqué Yetzira. Donc c'est pour cela que ce n'est pas marqué Nachash pour nous dire que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Meir, même concernant ce repère, cette référence aux yeux. Ok, j'aurais pu dire que c'était marqué le serpent. Benachash, Rabbi Meir seulement par rapport au serpent où les Chachamim sont en marloquette, dès l'octivé Yetzira, puisque c'est pas marqué concernant le serpent le mot Yetzira. Aval, Bema, Vechaya, l'obligé, les Chachamim ne sont pas en marloquette, ils sont d'accord avec Rabbi Meir d'octivé Yetzira parce que c'est marqué le terme de Yetzira. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas précisé, mais c'est vrai, d'après cette conclusion, que si une femme va faire une fausse couche la forme d'un serpent, elle est Me'aleda, puisque les yeux sont comme l'homme. Et la Gemara va poser une question. Tu viens de dire qu'une Béma a les yeux comme l'homme. Pourtant, Ve'agabe mumim katanela, concernant un Bechor, dans ma secrète Bechorot, il y a des mumim, lorsqu'il y a un défaut, on ne peut pas l'offrir au Beth Amikdash, on nous dit voici un défaut d'une bête, et chez Galgal et Noagul que chez la dame, lorsque son œil
et rond comme celui de l'homme. Donc au contraire, c'est un défaut dans la bête. La bête n'a pas un œil comme l'homme, mais au contraire, lorsqu'elle est comme l'homme, c'est un défaut, ce n'est pas la véritable forme de la béma. L'agma répond, l'okasha, abouchma betsire, tout dépend. Le noir à l'intérieur de l'œil, effectivement, concernant les bêtes sauvages, les oiseaux, c'est rond comme l'œil de l'homme. Mais betsire, c'est-à-dire la place de l'œil, l'encadrement de l'œil, là il est différent. Chez l'homme c'est rond, alors que chez les bêtes c'est plutôt ovale, effectivement. Donc la Gemara nous a expliqué, voici une deuxième raison d'après Rabbi Meir, donc non pas à cause de Yetzira, mais comme nous l'avons vu d'après Rabbi Meir, c'est parce que il faut que les yeux ressemblent aux yeux de l'homme. La Gemara continue, une troisième explication. Rabbi Yana Yamar. La raison de Rabbi Meir, pourquoi lorsqu'une femme va faire une fausse couche d'une bête domestique, une bête sauvage ou un oiseau, c'est parce que les yeux des bêtes sont l'ifnem devant comme l'homme. Alors que les poissons, les yeux sont sur le côté. Donc puisqu'il n'y a pas de ressemblance par rapport aux yeux avec l'homme, c'est pour cela que lorsqu'une femme va faire une fausse couche la forme d'un poisson, il n'y a pas de Touma de Leda. L'Agma demande Vareof, et pourtant un oiseau, les yeux des oiseaux ne se trouvent pas devant, mais se trouvent sur les côtés. Et pourtant, Rabbi dans la Mishnah a dit des tamés, que l'oiseau c'est considéré comme la tsura d'un homme. Amar Abaye va répondre de quel oiseau il s'agit, Bekaria avec vous fait, c'est-à-dire des hiboux, des chouettes, comme nous dit Rashi. Et là, le hibou a effectivement les yeux devant, sur la face, comme l'homme, et non pas sur les côtés. La Gemara dit et ça voudrait dire que les autres oiseaux, donc d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Tumat Leda, puisque les yeux sont sur le côté. Mais Tivé, nous avons une objection. Rabranina Ben Antignos Omer, Rabranina Ben Antignos nous dit, Nirim divrei Rabbi Meir bebema vechaya, je suis d'accord, je pense comme Rabbi Meir, lorsque c'est une bête domestique ou une bête sauvage. Mais divrei Chachamim beofot, mais je suis d'accord avec les Chachamim beofot concernant les oiseaux. Maïofot, de quel ofot il s'agit? De quel oiseau? Ilima bekaria vekifufa. Si c'est allusion à l'hibou, Maïshna bema vechayad nemolchot lifnem shel adam. Pourquoi Rabranina Ben Antignos serait d'accord avec les léophotes, comme les chachamim, ce n'est pas une naissance, alors que la bête c'est une naissance comme Rabbi Meir. Tu vas dire parce que la bête, les yeux sont devant, mais le hibou, car avec Fenamé, les yeux sont devant comme l'homme. Donc pourquoi, concernant les oiseaux, le hibou, tu es d'accord avec les chachamim? Et la pshita, le charofot. Donc ce qu'a voulu dire Rabranina Ben Antignos, c'est je suis d'accord avec Rabbi Meir concernant la bête sauvage, la bête domestique, puisque les yeux sont devant. Mais les autres oiseaux, non pas le hibou, je suis plutôt d'accord avec les chachamim, puisque les yeux sont sur le côté. Donc ça voudrait dire, Mechlal de Rabbi Meir pas que Rabbi Meir, lui, est en il est en marloquette, en discussion avec les chachamim concernant les autres oiseaux. Sinon, pourquoi Rabranina Ben Antignos dit, je suis d'accord avec les chachamim sur ce point-là? La Gemara nous dit, Chasure Mersera. On va effectivement, il manque quelques mots dans la Braïta. Je pense comme Rabbi Meir, concernant la bête sauvage, la bête domestique, vous adénez qu'avec vous faites de même pour le hibou, puisque les yeux sont devant. Mais des vrais chachamim, mais je suis d'accord avec les chachamim pour les autres oiseaux. Pourquoi chez Af Rabbi Meir? Parce que même Rabbi Meir non echla qui même Rabbi Meir qui est en marloquette avec les chachamim, c'est seulement par rapport au hibou et non pas par rapport aux autres oiseaux. Le charofot modéléou. Rabbi Meir est d'accord avec les chachamim étant donné que les yeux sont sur le côté. Ve'atania, nous dit la Gemara, et nous avons même une preuve, puisque Amar Ablazab Rav Tzadok, Amapelet min beima vechaya, si une femme a fait une fausse couche, elle a trouvé la forme d'une bête sauvage, d'une bête domestique, les divers Rabbi Meir Vlad, d'après Rabbi Meir c'est un Vlad, elle est méad, divers chachamim eno Vlad, ou Beofot, et concernant les oiseaux, c'est marqué Tibadek, il faut vérifier. La Gemara demande les man Tibadek, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qui est-ce qui a dit qu'il faut vérifier? Ça ne peut pas être les chachamim, parce que les chachamim, on ne voit pas de différence si les yeux sont placés devant ou sur les côtés. Donc, n'est-ce pas que Tibadek, c'est les divrei Rabbi Meir, Dama Karev Fa'in Sharofotlo. Donc, il faudra vérifier si c'est la forme d'un hibou ou si c'est la tsura d'un autre oiseau. Donc, tout dépend où sont les yeux.
La Gemara va répondre non, il n'y a pas de preuve, puisque Amar Avara Bidravika, Lotibadek le Rabanan. C'est d'après les Chachamim d'Amre Karia avec Fain Charofotlo. C'est-à-dire les Chachamim eux-mêmes seront d'accord avec le hibou et pas avec les autres oiseaux. Quelle différence avec le hibou? Puisque d'après les Chachamim, on ne tient pas compte de la position des yeux. La Gemara va dire Maïshnak avec Ufam Bema Vechaya. Si c'est par rapport à la position des yeux, les bêtes sauvages domestiques ont aussi les yeux devant. La Gemara va répondre le hibou est différent, il ressemble encore plus à l'homme. Oïl Veshlem Lastot Kadam, le hibou a les joues devant, comme, et raide aussi, nous dit Rashi, comme l'homme, alors que les bêtes, la joue c'est un museau plutôt, et donc ça ne ressemble pas à l'homme. Donc ça voudrait dire que d'après les Chachamim, même si les Chachamim sont en marloquette avec tous les oiseaux, les bêtes sauvages, les bêtes domestiques, mais lorsque il y a la tsura d'un hibou, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, puisqu'il y a quand même les joues comme l'homme. Et la Gemara va poser une question. Nous savons que si un homme a une fille, une petite fille, il a le droit, la Torah lui donne la possibilité de la marier. Donc il peut recevoir des kiddushin d'un homme pour marier cette fille qui vient de naître. La Gemara pose la question, quel va être le din? C'est assez étonnant, on va voir, c'est une question de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah avait toujours des questions très, très particulières, au point même que la Gemara dans Baba Batra, nous avons vu que Rabbi Yirmiyah on l'a fait sortir du Beth Midrash pour toutes ces questions. Rabbi Yirmiyah a posé une question à Rabbi Zera. Que lorsqu'il y a une Behema, donc un fœtus qui a la forme d'une bête domestique dans le ventre d'une femme, c'est considéré comme un Vlad. Donc c'est un enfant. Qui belva avia kiddushim aussi le père a accepté d'un homme des kiddushin pour ce fœtus qui a la tsura d'une bête, est-elle considérée, c'est une fille et une femelle, c'est considéré comme mariée ou pas? Elle m'a demandé Maïnafkamina, quelle est la question? Parce que de toute manière elle ne va pas vivre, donc il ne peut pas, même si elle va vivre, elle ne vivra pas au-delà de 3 ans, donc on ne parle pas ici est-ce qu'elle est considérée comme femme mariée ou pas. La Gemara dit, il y a une grande nafkamina, voyons, jusqu'où Rabbi Yirmiyah a été cherché, l'itsure d'achota, c'est que si cet homme qui a donné les kiddushin au père veut se marier avec la sœur aînée de cette soura, de cette forme de Béma, il ne peut pas, si on considère que c'est un Vlad, donc le père a marié la petite sœur à cet homme-là n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme, du vivant, bien sûr, de sa femme. Donc tant que ce fœtus il vient de naître, il est encore vivant, il ne pourra pas se marier avec la sœur. La Gemara pose la question, mais les Memra Dechaye, est-ce que ça voudrait dire qu'il peut vivre? Il n'y a pas du tout de question, demande la Gemara, puisqu'il ne vivra pas. Donc là, c'est la réponse à la question de Rabbi Yirmiyah. C'est vrai que ta question en théorie est très bonne, mais ce fœtus ne vivra pas, puisque, comme nous l'avons vu, Rabbi Amarav a dit, la raison de Rabbi Meir, c'est parce que si c'était une véritable bête, la bête peut vivre, une bête sauvage, une bête domestique. C'est pour cela que c'est un vlad. Mais ça ne veut pas dire que le fœtus lui-même, la pala, va vivre. C'est qu'on retrouve en correspondance, l'espèce peut vivre. Et donc nous voyons que ce qui a été, donc la fausse couche, ce qui est né maintenant, ne vivra pas, donc la question ne commence pas. Jusque-là, Rabbi Yirmiyah a essayé de faire rire Rabbi Zera, mais Rabbi Zera n'a pas souri, c'est pas éclaté de rire, comme Rachid nous dit. Rabbi Zera était particulièrement mahmir, qu'un homme n'a pas le droit, donc chez Malé, d'éclater de rire dans ce monde-ci, comme c'est marqué dans la Gemara de Brachot. On continue, et la Gemara va reprendre ce que vient de nous dire Rabbi Yehuda au nom de Rav. Donc nous avons vu l'explication de Rabbi Meir, nous avons plusieurs raisons, plusieurs explications, comment comprendre Rabbi Meir. La Gemara continue. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yehuda Amarav que nous avons rapporté? Goufa Rabbi Yehuda Amarav, lo Amarav Meir la wil bemino mitkayem. Rabbi Yehuda Amarav a dit, quelle est la raison de Rabbi Meir? Une des raisons de Rabbi Meir, c'est parce que bemino mitkayem, c'est-à-dire si c'était une véritable bête. C'est vrai que la femme, si elle fait une fausse couche, elle trouve la forme d'un veau. Ce veau-là, c'est une espèce qui peut vivre. Donc, cette femme est considérée comme une touma de Leda, comme si elle avait enfanté un être humain. Amar Rabbi Yirmiyah Medifti, Rabbi Yirmiyah Medifti va dire, et nous passons à Moudbet, Afanan et Metamina, nous-mêmes nous avons enseigné une même braïta, donc le fœtus ne va pas vivre, mais c'est parce qu'il y a un cas, une ressemblance où la bête, le veau, aurait pu vivre, puisque c'est marqué, Mapelet Kemin Bema Chaya Ve'of.
Divrei Rabbi Meir. Rashi nous rapporte, c'est une Mishnah concernant, les dynimes de Bechorot du premier-né. Il y a deux sortes de premier-né. Il y a le premier-né par rapport au Pidyon Aben du Kohen. Et là, tout ceci dépend, le premier qui est sorti, Peter Rechem, qui a ouvert la matrice. Et il y a aussi le premier-né par rapport à l'héritage qui va recevoir une double part. Ces premiers-nés ne sont pas obligatoirement les mêmes. Pourquoi ? Puisqu'il y a une condition. Concernant l'héritage, nous verrons ensuite où la Gemara va nous rapporter le passou, qui ou Reshit Ono, dans Parashat Kitetse. C'est-à-dire, quel est l'enfant qui est considéré comme premier-né pour l'héritage ? C'est un enfant que si cet enfant meurt, le père va être triste, va être attristé par sa mort. Il va être mitabel, porter le deuil de cet enfant. Ça, c'est un enfant qui, lorsqu'il est vivant, est donc le premier-né par rapport à l'héritage, et si cet enfant va mourir, le père en est triste, le second n'est pas le premier-né pour l'héritage. Parfois, nous pouvons avoir un fœtus, une naissance, donc où là le père ne va pas être triste, ne va pas être endeuillé puisqu'il n'y avait aucune forme, mais malgré tout, il a ouvert la matrice. Donc c'était lui le premier-né, le second pourra être le premier-né par rapport à l'héritage, puisque là ça dépend des sentiments du père et il n'y en a pas. Mais par rapport au digne du Pidyon Aben, est-ce qu'on doit le racheter au Kohen ? Le second n'est pas premier-né puisque le premier a ouvert la matrice. Donc de quoi il s'agit ? Quel est celui qui est Bechor le Nachala et qui n'est pas Bechor pour le Kohen ? Et là, Rab Meir a dit, si par exemple une femme a fait une fausse couche, il y a comme la forme d'une bête sauvage domestique ou d'un oiseau. Ça, c'est donc évidemment un cas où le père n'est pas triste puisqu'il n'y a aucune forme, donc il ne va pas porter le deuil de son fils. Donc il n'est pas Bechor, ce fœtus, le Nachala. C'est le second, celui qui viendra plus tard, qui sera considéré comme le premier-né et qui prendra une double part des biens du père. Malgré tout, le second ne sera pas le premier-né par rapport au Kohen, étant donné que c'est le premier qui a ouvert la matrice. Les Chachamim disent non. Pour qu'il devienne le premier, considéré comme le premier-né, qu'il ait ouvert la matrice, il faut qu'il y ait la tsura, la forme, visage d'un homme. Et bien ensuite, la Braïta nous dit, sandal oshilia ou shpir merukam, ou bien, donc une femme qui a fait une fausse couche, il y a comme une forme de chaussure, de sandal, que nous verrons par la suite, c'est qu'il y avait un deuxième qui a abîmé la forme du premier. Oshilia, chilia c'est un placenta, nous avons vu que lorsqu'il y a un chilia, un placenta, il y a toujours un vlad, même si on ne le voit pas. Oshepir merukam, c'est-à-dire c'était la poche, la peau de l'embryon, et qu'il y a la forme de membre à l'intérieur. Fayotse mechutar, ou lorsqu'il y a un enfant qui est un fœtus qui est sorti coupé en morceaux, une jambe, ensuite une main. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, celui qui viendra après est le premier-né par rapport à la Nachala, puisque le père n'a pas porté le deuil, mais il n'est pas premier-né par rapport au Kohen, puisque les cas que nous avons vus ici, c'est une sourate de Adam, Merukam, etc. Et d'après les Chachamim, donc, ce fœtus a ouvert la matrice, le second n'est pas premier-né pour le Kohen. Donc en tout cas, nous voyons que d'après les Chachamim, tant qu'il n'y a pas la forme d'un homme, ce n'est pas considéré comme un premier-né même pour le Kohen. D'après Rabbi Meir, nous voyons que même la forme d'une bête est considérée comme premier-né pour le Kohen, et donc le second ne sera pas premier-né du Kohen, mais il sera premier-né par rapport à l'héritage. Mais si tu dis que le premier peut vivre, c'est la preuve que nous voulons apporter, est-ce qu'il va vivre ou pas? Est-ce que tu peux dire que le second est le premier-né par rapport à l'héritage? Mais si celui-ci vit, c'est lui le premier-né par rapport à l'héritage, même s'il va mourir par la suite, le second n'est pas premier-né. L'Agma va répondre, non, je pourrais toujours te dire qu'il pourra vivre quelque temps, mais la Torah a dit, donc c'est le premier-né, c'est celui qui est le premier donc de sa tristesse, Michelibo Dava Alav, c'est-à-dire si ce fœtus meurt, cet enfant meurt, le père en est triste, va s'en porter le deuil, il y a Tzazeshen Libo Dava Alav, mais dans un cas pareil, c'est qu'il n'y a pas la forme d'un homme, donc le père ne va pas porter le deuil, il n'est pas considéré le premier, mais comme étant le premier-né pour la Nachala, pour l'héritage, et donc c'est le second qui sera le premier-né pour l'héritage, même si le second ne sera pas premier-né par rapport au Kohanim. Donc nous avons terminé avec ce là, nous savons donc que cet enfant, tel que nous l'a dit Rabbi Amarav, ne vivra pas. De la Braïta, nous n'avons pas de preuve, peut-être qu'il vivra, mais donc on se tient à ce qu'a dit Rabbi Amarav, que ce fœtus ne vivra pas. L'Agma continue. Les Rabmir, d'après Rabmir, d'Amar Beima Bemeisha Vlad Mealia, ou d'après Rabmir qui a dit que lorsqu'il y a une bête,
Dans les entrailles d'une femme, le ventre de la femme, c'est considéré comme un vlad. Et donc la femme va être considérée tméa et il y a eu une naissance. Quel va être le cas contraire? Adam bebaim behema. Une bête, une vache, on lui a fait la shrita et on a trouvé à l'intérieur un petit, et ce petit a la forme d'un homme. Quel va être son statut? Nous savons que si je fais la shrita à une bête et que je trouve à l'intérieur un veau vivant, j'ai le droit de le manger, de l'abattre sans shrita, puisqu'il a déjà reçu la shrita de la mère. Donc si maintenant nous avons un homme à l'intérieur, bien sûr un homme c'est pas totalement un homme, mais qui a une soura d'un homme, la forme d'un homme, une ressemblance avec un homme, est-il considéré comme une bête et donc je pourrais le manger, ou bien c'est considéré comme un homme et je n'ai pas le droit de le manger? Donc Agma pose l'action, les mainaf kamina. Quelles sont les conséquences de ta question? Là, je te rouillais bachila, est-ce que je peux le manger? Demande la Gemara. De toutes les manières, tu ne peux pas le manger, puisque, comme a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit si un homme fait la shrita, il égorge une bête, il y trouve la forme d'une colombe à l'intérieur, asura be'achila, on n'a pas le droit de la manger, puisque ce n'est pas un veau, c'est une colombe. La Gemara dit non, ça ne ressemble pas au cas de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Puisque pour qu'une bête soit cachère, il faut deux conditions. Donc bien sûr, à part la condition que la bête rumine, il faut qu'elle ait des sabots, donc elle ait le pied, on va dire, plat, et qu'il soit aussi fendu, c'est-à-dire qu'il y ait deux talons. Donc la yona, la colombe, hatamlo parsotika, elle n'a pas le sabot fendu, velo parsaika, mais il n'y a pas non plus de la plante des pieds. Donc c'est pour cela que on n'a pas le droit de le manger. Mais par exemple, si on trouve un veau à l'intérieur qui est kalout, c'est-à-dire dont le pied n'est pas fendu, on pourra le manger. Donc de même pour l'homme, c'est vrai que cet homme qu'on aura trouvé n'a pas les sabots fourchus, il n'a pas deux talons, mais malgré tout, par ça, miaïka, il y a une plante des pieds, on pourrait peut-être le manger. Donc cette question de Ravada Barava n'a pas été répondue par Abaye. On continue avec les Chachamim. Dans les Chachamim, nous avons vu dans la Mishnah, d'après les Chachamim, lorsque le fœtus n'a pas la forme d'un homme, il n'y a pas de léda, une forme humaine, il n'y a pas de léda de naissance, la femme n'est pas ni impure, ni elle devra apporter un korban. Donc que veut dire une forme humaine? Là nous allons voir, l'Agma va expliquer. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba Amarav, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, aussi bien les Chachamim, Ramir, que Gufo Tayesh, Upanav Adam, Adam. Lorsque il y a le corps est comme celui, on va dire, d'un agneau, un bouc, ou panav Adam, et que le visage est celui d'un homme, Adam, c'est considéré comme un homme. Lorsque Goufo Adam, et donc si une femme a fait une fausse couche, elle a trouvé un tel fœtus, donc avec le visage d'un homme, c'est un homme, il y a une tumat leda. Goufo Adam, lorsque le corps c'est celui d'un homme, ou panav Tayesh, mais le visage est le visage d'un animal, veloklum, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de naissance. L'onechleku, quelle est la machloket? Et là, chez Panav Adam, venivra ben achat kebeima. Le visage est celui d'un homme, mais il y a un œil qui ressemble à une bête. Chez Rabmir, Omer, Mitsurat Adam, Rabmir dit, nous n'avons pas besoin d'avoir toute la forme du visage d'un homme. Donc c'est vrai que l'essentiel, c'est le visage. Mais même s'il y a une partie du visage, c'est suffisant. Et s'il y a une tsura, dire un œil qui ressemble à l'œil d'une bête, c'est pas grave, c'est considéré comme une leda. Les Chachamim kol tsurat adam. Les Chachamim disent non, d'après Rav, il faut que le visage entier ressemble à celui d'un homme. Amarlo, amroulo les Rabbi Yirmiyah Baraba, on a dit Rabbi Yirmiyah Baraba, ve'ifrat tanya, pourtant nous avons une braïta qui dit le contraire. Rabbi Meir omer kol tsurat, les Chachamim mit tsurat. Rabbi Meir dit c'est tout le visage, les Chachamim disent non, une partie du visage. Alors Rashi explique que veut dire d'après Rabbi Meir tout le visage, c'est-à-dire même s'il y a et tout le visage est celui d'une bête, et il n'y a qu'un œil qui ressemble à l'homme, c'est suffisant. Et les Chachamim vont dire non, mitsurat, il faut au moins la moitié du visage qui ressemble à celui de l'homme. Donc nous voyons que d'après cette braïta, c'est pas comme nous l'a dit Rabbi Yirmiyah Baraba Amara, puisque d'après Rav, les Chachamim pensent qu'il faut tout le visage d'un homme, visage humain, alors que d'après la braïta, c'est seulement la moitié. Amarlo, Rabbi Yirmiyah Baraba a répondu, Itania Tania, si vous avez une braïta
vous allez trancher d'après cette braïta. Rav, lui, nous savons que Rav Tana ou Palig, il peut être en contradiction, il peut être en discussion avec la braïta. Et donc, moi je pense comme Rav, donc il faut tout le visage d'après les Chachamim, alors que d'après la braïta, même s'il y a la moitié du visage. Et la Gemara va nous expliquer, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba au nom de Rabbi Yochanan, que veut dire le visage? Nous allons voir Metzar, le front, Gvinim, les sourcils, Ainaim, les yeux, Lastot, les joues, Vegabot, Azaken, et c'est le menton. Atiu Kulam Kecha, donc il faut qu'il y ait le tout. Lorsqu'il y a le tout, c'est considéré comme un Vlad, comme une naissance, Tsurat Adam d'un homme. C'est-à-dire, on vient exclure les oreilles. Même si les oreilles ne sont pas comme les oreilles d'un homme, c'est considéré toujours comme un Vlad d'après les Chachamim. Rava Amar Chassa, Rava va dire au nom de Chassa, c'est Metzar, Gavan, donc le front, Gavan, un seul sourcil, Aïn, un seul œil, Leset, une seule joue, Vegavot, Azaken et le menton, Achu Kulam Kachad, il faut le tout. Vélo plié, donc il n'y a pas de marloquette entre Rava au nom de Chassa et Rabbi Yirmiyah bar Abba au nom de Rabbi Yochanan, puisque Akemadama Kol Surat, Akemadama Mitsurat. L'un pense comme Rav que d'après les Chachamim, il faut tout le visage comme le visage de l'homme, et le second pense qu'il ne faut que la moitié. Donc on nous rapporte la moitié et on vient exclure donc bien sûr les oreilles dans les deux cas. Métivé, la Gemara continue avec une contradiction, c'est marqué Tsurat Panim Shamru, la tsura du visage, c'est Afilu Partsouf Echad Mina Partsoufim, c'est-à-dire même un point du visage, comme par exemple un œil ou bien la joue, le sourcil, Chut Mina Ozen à l'exception de l'oreille. Donc les memra, des mechadna mesagé, ça voudrait dire que même lorsqu'il n'y a que un seul, c'est suffisant, on n'a pas besoin de la totalité. Amar Abaye kitania ilakev. Au contraire, dit Abaye, il faut comprendre la braïta de cette manière. Il faut comprendre, Tsurat Apnim, c'est même lorsqu'il manque un œil ou une joue qui ne ressemble pas, qui ressemble plutôt à l'homme, à une bête, pardon, d'après les Chachamim, ce n'est pas considéré comme une leda. Il faut qu'il y ait, donc d'après Rav, tout le visage, d'après la braïta que nous avons vue, il faut la moitié du visage. Donc Aïla Akev Tanya, donc je termine, Abaye a répondu, donc la braïta vient dire Aïla Akev, c'est-à-dire même s'il n'y a qu'un seul œil qui ressemble à celui de la bête, ce n'est pas valable, à exception de l'oreille, on n'en tient pas compte. Donc Mandama Kol Tsura, donc la braïta viendrait comme celui qui a dit qu'il faut qu'il y ait tout le visage comme l'homme. Donc s'il y a même un œil comme la bête, ce n'est pas valable. Où je pourrais te dire que même Leolam Kemadama Mitsurat, cette braïta peut aller même d'après celui qui dit qu'il faut la moitié du visage comme l'homme, Umaï Echad, c'est-à-dire s'il manque un, c'est-à-dire va nous expliquer Rashi, d'après la deuxième explication, Echad, c'est-à-dire il va manquer Echad Mikol Rashi Varim, c'est-à-dire il faut au moins que ressemble un œil. Donc lorsqu'on a dit Echad, c'est pas seulement un œil, mais il faut qu'il y ait un œil, une joue, un sourcil, le menton et le front, c'est-à-dire au moins la moitié du visage. Donc d'après la première explication, cette braïta vient exclure la kev, c'est-à-dire même s'il n'y a qu'un seul œil ou une seule joue comme la bête, ce n'est pas valable. Donc d'après celui qui va nous dire que d'après les Khamim, il faut la totalité du visage. D'après la deuxième explication, la braïta vient de nous dire, la tsurat panim, c'est-à-dire même s'il n'y a que la moitié, comme l'homme, c'est suffisant. Amar Rava, nous terminons avec Rava. Nivra be'en achat ou be'yerech achad minatzad imotmea. Si un homme, donc le fœtus, la femme a fait une fausse couche, il y a la forme humaine d'un homme, mais avec un seul œil, ou be'yerech echad, un seul pied, une seule jambe, minatzad, si c'est sur le côté, donc il manque l'autre côté, imotmea, la femme est considérée comme tmea, il y a eu une naissance, pourquoi? Puisque c'est la forme humaine. Be'emtsa, si c'est au milieu, si l'œil est au milieu de ce fœtus, ou bien la jambe est au milieu, imoteora, la mère est théora, puisque on ne considère pas ceci comme la tsura d'un homme. Amarava, veshto nakuv imotmea. Si le veshet, c'est-à-dire l'œsophage, est percé, imotmea, sa mère est impure, c'est considéré comme un vlad, comme s'il y avait donc une naissance. Veshto atum, si l'œsophage est fermé, on dit Rashi ici, atum c'est satum, c'est fermé, la imoteora, la mère est théora, on ne considère pas ce fœtus comme étant un vlad. Nous allons nous arrêter ici à Tanoura.